Bonjour, bonjour, bonjour. La chaîne a 3 ans. Alors, on a dépassé les 7000 abonnés. Il y a eu des questions le week-end dernier. Euh, L'une des questions était quel est le meilleur éditeur VF selon toi? J'avais dit que j'allais en parler pendant les Michel d'Or. Boum, les Michel d'Or, c'est maintenant. Alors, je me suis posé la question est-ce que je continue à appeler ça les Michel d'Or vu que c'était sur le nom de mon chat qui nous a quittés malheureusement l'année dernière? J'avais regardé les Michel d'Or de l'an passé où je disais bah Michel ça va, machin, tout ça. Et quelques mois plus tard, elle nous a quittés malheureusement. Et je me suis dit non que j'allais quand même garder le nom des Michel d'Or, ne serait-ce que pour garder souvenir vivace de la plus belle créature que la Terre ait jamais portée. Et donc on y va avec meilleur éditeur VF, meilleure mini-série, meilleur titre indé, déception de l'année, voilà, voilà, on va essayer de faire un peu de positif quand même. Donc on va commencer tout de suite avec le meilleur éditeur VF de cette année. L'année dernière c'était 404 Comics, à raison. Ça aurait pu être encore 404 Comics cette année parce que ça continue sur sa bonne lancée. Le dernier titre sorti chez eux, c'est Blue Flame, qui est vraiment très bien, que j'ai ici. Ça aurait pu être Hugin and Munin. Franchement, j'ai hésité avec Hugin and Munin parce qu'ils se sont vraiment lancés dans la bataille cette année. Avant, ils sortaient des guides, des chroniques, des machins. Cette année, ils ont édité Comic Box. Ils ont édité du Madman de Michael Red en beau volume. Ils ont sorti Silent Coin, je crois que c'est Silent Coin, hein, et donc ça aurait pu clairement être Guy et Munin. On va attendre de voir ce qui se passe l'année prochaine. Peut-être que ce sera eux l'année prochaine le meilleur éditeur VF de l'année. Mais là, sur cette période 2022-2023, j'ai quand même envie de dire Urban Comics. Parce que le seul problème qu'il y aurait peut-être chez Urban Comics, c'est un manque de communication, clairement. Il y a des trucs. Alors, ils font des photos dans la nature de leurs titres qui sortent en disant oula, ou ils font des concours une fois de temps en temps, ok, très bien. Mais pour communiquer sur les sorties, c'est un peu plus compliqué. Et pour communiquer sur On va prendre l'exemple de Batman Infinity bimestriel. On a découvert que le dernier numéro était le dernier numéro dans l'éditorial. Ça n'avait pas été du tout annoncé en amont, comme on aurait pu le voir chez d'autres éditeurs. Là non. Mais là où ça a été bien fait, c'est que ce Batman Infinite s'arrête sur des arcs terminés. Voilà, terminés. Vous pouvez vous arrêter là. Si vous voulez lire la suite, il vous conseille de lire Shadow War et ensuite les Batman de Zdarsky. Moi je vous conseillerais de zapper Shadow War parce que clairement c'est pas terrible. Et vous pouvez passer directement à Zdarsky, il n'y a aucun problème. Le Batman de Zdarsky qui est très bien. Vous serez en plus vous serez à jour hein, du coup. Donc effectivement ils n'ont pas communiqué, il y a un problème de communication chez Urban, mais à côté de ça, ils ont sorti la collection Urban Nomad, qui est très très bien, qui fonctionne très bien là où je travaille en tout cas, et avec une sélection de titres qui est franchement pas dégueulasse. Il y a vraiment des titres qui sont très bons, des grands classiques, mais aussi des titres qui ont peut-être pas trop trouvé leur public en librairie quand ils sont vendus à 35 balles. Là, à 5,90, 7,90, 9,90, je pense à toi Fable, je pense à toi Y le dernier homme, à Transmétropolitan, c'est des titres qui fonctionnent maintenant dans la collection Urban Nomad, mais qui ne fonctionnaient pas trop dans leur collection classique. Donc ça fonctionne, la collection Urban Nomad. Il n'y a pas eu que ça qui a été lancé comme collection cette année. On a eu les Chronicles, qui juste là. Donc d'abord avec les Batman Chronicles, puis avec la JSC, avec Superman là récemment. Moi j'ai craqué pour les Superman. Et c'est hyper bien. Alors effectivement, c'est du souple, ça peut paraître un peu fragile, mais c'est des super épisodes, c'est un prix qui est pas trop dégueulasse. C'est 35 € pour. Là, on est sur du 496 pages, mais le deuxième numéro, c'est 150 pages de moins quand même pour le même tarif. Vous aurez pu adapter. Donc c'est une collection qui est vraiment cool. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Les Chronicles, les Nomades. Alors, les titres à 10 € aussi en indépendant. Les premiers numéros sont souvent à 10 € sur une période limitée. C'était le cas je sais plus le titre, hein. New Burn, je sais plus. Il était à 10 € jusqu'à fin mai, je crois. Donc là, maintenant, il vient de passer à 17 balles. C'est quand même 7 € de différence. Je pense que les 10 € sur le premier tome, ils auraient pu rester plus longtemps, voire ad vitam aeternam, mettre un numéro, un code prix spécial pour ces premiers numéros. Mais bon, souvent pour faire découvrir, ils font les premiers numéros à 10 €. C'est franchement pas con. C'est pas les premiers à faire ça. Panini l'avait déjà fait, d'autres éditeurs l'avaient déjà fait, mais sur Urban, ça a été régulier cette année. Dès qu'il y a eu un titre indépendant qui sortait chez eux, le premier numéro était à 10 €. Donc pour moi, le meilleur éditeur VF de cette année 2022-2023, c'est Urban Comics. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, tout ça, c'est ma sélection à moi, hein. C'est mon avis. Et je vous invite clairement à partager vos avis à vous, le meilleur éditeur, la meilleure mini-série, etc.
dans les commentaires de cette vidéo, afin qu'on puisse échanger un petit peu là-dessus. On passe à le meilleur éditeur VO de cette année 2022-2023. Moi j'étais sur Image Comics l'année dernière. Cette année je vais dire Marvel. Alors un peu par défaut, parce que Image Comics a continué à sortir des trucs plutôt cool. Chez DC Comics il y a des trucs sympas aussi, mais ça ronronne un peu. Chez Marvel c'est pareil, on se repose un peu sur ses acquis, mais ils ont fait revenir quand même John Romita Jr. et là je suis hyper content. Encore une fois c'est ma sélection à moi, donc je suis content de voir John Romita Jr. que je voyais s'ennuyer chez DC Comics. Hein. Le travail qu'il avait rendu chez DC Comics, il est loin du travail qu'il rend en ce moment sur Amazing Spider-Man. Je suis content de le voir revenir. Les numéros anniversaires, ça c'est cool aussi. Ils reprennent des numéros genre New Mutants 98 qui rééditent, ou X-Men 1 récemment de Chris Claremont et Jim Lee, je suis un peu passé à côté, c'est dommage. Ils les ressortent tels quels. Et contrairement à par exemple ce que fait Rob Liefeld sur Brigade ou d'autres choses comme ça où il redessine toutes les pages, non là c'est les numéros qui sont tels quels, le prix il est pas d'époque, c'est le prix de maintenant donc c'est beaucoup plus cher, mais c'est sympa de voir ce genre de truc, ça fait un petit truc de collection plutôt sympa à avoir dans sa bibliothèque. Moi je trouve ça vraiment cool ces numéros anniversaires. Encore une fois c'est pareil, c'est pas les seuls à faire ça, d'autres l'ont fait. Je vous ai parlé de Brigade de Rob Liefeld, il y a eu Cyberforce de Topco, le numéro 1 qui était ressorti également en numéro anniversaire. Mais voilà, donc moi ça me fait plaisir de voir ces petits trucs ressortir chez Marvel. Il n'y a pas que ça hein, qui est cool chez Marvel, il y a toujours la politique de sortir des titres plutôt inconnus. En Epic Collection, Panini, quand est-ce qu'il sort celui-là en VF avec les New Mutants qui étaient juste avant, parce que c'est cool. Donc, leur politique de sortir beaucoup d'Epic aussi, c'est vraiment bien. Les omnibus, alors là ils ont signé, il y a pas mal d'omnibus, mais là ils ont signé avec Mattel pour qu'au Rome, il y ait la réédition des titres de Rome et les titres des Micronauts. Franchement c'est cool. Donc je trouve que Marvel se donne un peu pas les moyens, mais se casse un peu la binette, une expression de papy, pour essayer de plaire aux vieux lecteurs, parce qu'effectivement maintenant les jeunes lecteurs ne lisent essentiellement que du manga. Les vieux lecteurs continuent à lire du comics et on essaie de draguer les vieux comme on peut. Les épiques, ça va clairement dans ce sens-là. L'omnibus de Rome, c'est dans ce sens-là aussi, c'est pour draguer les vieux. Le retour des dessinateurs historiques comme John Romita Jr., bah voilà, c'est pour draguer les vieux. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Pour moi, meilleur éditeur de cette année en VO, Marvel. Meilleure mini-série, l'année dernière c'était Skybound X. Cette année c'est Batman et Joker, Deadly Duo, je l'ai pas sorti, merde, j'aurais dû le sortir. Donc le Batman et Joker dessiné entièrement et scénarisé par Marc Silvestri en 7 numéros. J'ai adoré cette série, non pas pour ce scénario qui est très passable, on va dire. C'est pas nul, hein, mais c'est pas non plus complètement fou. Mais pour les pages de Silvestri, quel régal, quel régal. Donc ça va sortir sans doute chez Urban cette année ou au début d'année prochaine dans un gros volume. Et là, on en reparlera à ce moment-là, évidemment. C'était pour la meilleure mini-série. Meilleur ongoing, l'année dernière j'avais dit Nightwing. Cette année, je vais un peu surprendre tout le monde. Je vais dire Nightwing. Ça continue sur son excellente lancée. Le premier épisode qui est dans ce deuxième tome en plan séquence, il est juste incroyable. Tom Taylor et Bruno Redondo font un travail formidable sur le personnage. Vraiment, c'est très très bien Nightwing. C'était excellent l'année dernière, c'est toujours excellent cette année. Donc meilleur ongoing, Nightwing cette année. Meilleur titre indépendant. Pareil, vous allez me jeter des cailloux parce que l'année dernière c'était Jonah, le tome 1. Cette année, c'est Jonah, le tome 3. Enfin, il y a eu le 2, entre deux, hein. Tout est sorti en un an, on a eu le tome 1, 2, 3, la série est complète maintenant en VF, c'est chez 404 Comics, c'est une excellente série à lire tous les âges, pour les petits, pour les grands. Vraiment, découvrez Jonah, c'est hyper bien. Ça coûte quoi? Ça coûte 15 balles le volume, il y en a 3. Pour 45 balles, vous avez l'intégralité de la série, et on en prend plein les mirettes, parce que je fais des expressions que de vieux aujourd'hui, parce que c'est hyper beau, c'est hyper dynamique. Vraiment, Jonah, c'est trop cool. Je vous spoil pas là? Non, voilà. Voilà, Jonah, c'est trop cool. Meilleur titre indé pour moi cette année. Meilleure redécouverte, donc une lecture que j'ai refaite cette année. C'est vrai que je relis quand même parfois des titres pour travailler mes vidéos. J'aurais pu dire Fantastic Four de Hickman, qui est sorti en omnibus, premier. Mais comme c'est que le premier volume, je vais attendre de voir le deuxième volume si ça me laisse autant une bonne impression. Non, je vais dire Silver Surfer. Alors c'est un peu une triche, parce que je dis redécouverte, mais c'est une moitié de redécouverte, parce que j'avais lu que la moitié de ce volume. J'avais lu que la série de 2014, j'avais pas lu celle de 2016. Là, je suis arrivé à celle de 2016, je suis quasiment à la fin.
Et bah, c'est cool parce que c'est du comics différent, c'est du comics léger et feel good. Alors il y a parfois des moments un peu graves, mais franchement, le trait de Allred, il est juste formidable. Je trouve qu'il est parfait pour le personnage du Silver Surfer. Il y a des pages qui sont incroyables, il y a de l'humour, vraiment c'est très 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 bien. Et donc c'est pour moi ma meilleure relecture de cette année. L'année dernière c'était Alpha Flight, cette année c'est le Silver Surfer. On reste sur du Marvel. Ma déception de l'année. Ma déception de l'année, elle vient de chez Image Comics. Elle vient d'un scénariste que j'aime beaucoup, Donny Cates, d'un dessinateur que j'aime beaucoup, Ryan Stegman, c'est Vanish. Vanish et les tâches s'évanouissent. Oh, c'est dur à dire, c'est comme t'atouffe m'étouffe ou tu glousses du gland. Vanish. Cette vidéo sera démonétisée donc. Vanish, j'en attendais beaucoup parce que Donny Cates, parce que Ryan Stegman, parce que le personnage me faisait tellement penser à ce qu'on a connu chez Image à leur début. Hein. C'est un personnage un peu badass qui fait penser à du Spawn et tout. Le premier numéro était un peu intriguant, mais on attend, on est toujours là, on est arrivé au 7ème numéro, on attend que ça décolle et qu'il se passe un truc de fou. Et il se passe rien. Il se passe rien. Il y a même un moment, Ryan Stegman sur le numéro 6, c'est plus lui qui dessine, c'est un autre. Bon, il revient sur le numéro 7. Mais c'est tellement décevant. Vraiment, je ne sais pas chez qui ça va sortir. À mon avis, ce sera chez Delcourt. Mais réfléchissez-y à deux fois avant de l'acheter quand il sortira en VF parce que pour moi ça a été une réelle déception. C'est ma déception cette année. L'année dernière c'était Non-Stop Spider-Man. Le film de l'année. L'année dernière c'était Batman de Matt Reeves, cette année c'est Mario Bros. Alors c'est pas du comics, vous allez me dire, oui, mais c'est Mario Bros. Mario Bros c'est, alors là c'est un kiff. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Nouvelle peluche dans le décor. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Mario c'est un peu mon Disney à moi. Et ce film Mario c'était un petit bonbon sucré. C'était trop bien, il y avait plein de fanservice, il n'y avait que du fanservice. Ce qui m'a pas trop plu, c'est les musiques un peu contemporaines, alors qu'il y a tellement de musique incroyable de Mario qui aurait pu être utilisée en plus dans le film. Mais bon, c'est peut-être le seul bémol. Je l'ai regardé, donc je suis allé le voir en cinéma, je l'ai revu une deuxième fois avec Margot. Margot qui n'est pas méga fan de Mario, mais elle a adoré le film. Elle m'a dit je comprends que ça fonctionne auprès des gamins parce que c'est hyper coloré, c'est hyper beau, c'est hyper mignon, c'est hyper attachant. Et donc même quelqu'un qui n'est pas méga fan de Mario, elle a vraiment adoré. Donc Mario Bros pour moi c'est clairement le film de l'année. La série de l'année, l'année dernière c'était Hawkeye. Cette année c'est Mandalorian, la saison 3, parce que Mandalorian depuis le début, il n'y a aucun faux pas. Tout est parfait. Tout ce qui va pas dans Star Wars, on l'oublie en regardant Mandalorian parce que c'est trop bien. Mandalorian, c'est la série qui me fait continuer Disney+. C'est sûr que ça sera pas Andor où je me suis endormi. Et oui, je sais, la série elle a plutôt bonne presse, mais moi franchement, je me suis fait chier. Et c'est pas du tout Boba Fett non plus qui était très décevant. C'est vraiment Mandalorian. Mon moment Nutella de l'année. L'année dernière, c'était la sortie de l'omnibus She-Hulk en VO parce qu'en VF ils avaient zappé 80 pages. Cette année, c'est la sortie de Superman Chronicles parce que c'est des épisodes de John Byrne, parce que c'est Superman comme je l'aime, un peu vintage, parce que c'est un parfait nouveau point de départ pour tous les lecteurs de Superman. Vraiment, c'est hyper cool et voilà, c'est mon petit moment Nutella. Je l'avais loupé quand il était sorti en version rigide, en couverture dure, il y a une paire d'années, j'avais pas craqué. Et là, cette année, quand il est ressorti, je me suis dit, je vais pas passer à côté parce que là, on avait la certitude qu'on aurait la suite des épisodes. Sur l'ancien, c'était pas le cas. On avait que l'équivalent de ce premier volume. Et ouais, moment Nutella de l'année, un régal. Superman Chronicles, un régal. Mon moment what the fuck de l'année, bah, c'est l'annonce de Rome. L'année dernière, c'était l'omnibus de She-Hulk également, mais en version française chez Panini parce qu'ils avaient viré 80 pages. Incompréhensible. Là, cette année, c'est Rome. C'est l'annonce de Rome qui ressort en omnibus. Rome, ce vieux personnage détenu par Hasbro, Mattel. Et avec des comics de Marvel dessinés par Sal Buscema, je crois, j'espère que je dis pas de conneries. Mais ouais, ça ressort en omnibus, personne l'attendait ce truc-là, et boum, parce que les droits étaient chez IDW. IDW a fait une nouvelle série qui sort chez Vestron, qui est beaucoup moins bonne à mon avis. Enfin, après, il y a peut-être le côté souvenir aussi, hein. Peut-être que les souvenirs, la nostalgie embellit un peu la série, mais clairement, je l'ai pas vu venir cet omnibus, et je suis tellement content que ça ressort. Et là, ils ont aussi en plus annoncé un omnibus sur les Micronauts. Bah, régal. Je change de page, on arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Meilleur premier numéro d'une nouvelle série.
L'année dernière, j'avais mis Bermuda, donc c'est un peu la meilleure nouvelle série de l'année. Mais là, on va tricher un peu, on va dire premier numéro d'une nouvelle série. Parce que clairement, la série, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre. C'est ça, le premier numéro, la couverture, elle m'a mis une baffe. Cette couverture, je la trouve incroyable. Cette couverture, je l'avais tatouée sur mon corps. Non, j'ai plus de place. Enfin, si, j'ai de la place, mais je pense que ça sera pas ça mon prochain tatouage. Cette couverture, elle est top. Genre, je l'avais en poster, je la veux peinte sur les murs. On écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime. Moi, je veux dessiner sur mon mur cette couverture de Spider-Man par Mark Bagley. On parlait sur la vidéo des 7000 abonnés, il y avait une question sur Mark Bagley. Je trouve que Mark Bagley, il est exceptionnel sur ce Spider-Man sans adjectif, adjectiveless comme on dit en anglais. C'est Dan Slott hein, qui fait un peu de la merde. Disons que c'est pas fou. Clairement, c'est pas nul à chier, hein, mais c'est clairement pas fou. Mais pour un premier numéro, rien que la couverture, elle m'a mis une baffe. Donc très bien. Très bien. Magnifique. Meilleur rapport qualité-prix. L'année dernière, j'avais triché un petit peu en mettant les Urban Nomad un peu en avance. Cette année, le choix se joue entre la collection Chronicles chez Urban. Clairement, ça pourrait jouer. Mais, il y a aussi la collection Carrefour. On va dire la collection Carrefour, qui propose toujours des récits un peu complets à des prix défiant toute concurrence. Avant, on était à 3 euros, maintenant on est à 4 euros. Vraiment, c'est cool. Là, en plus de ça, c'est du Liefeld, hein, c'est X-Force. La sélection de cette année, je vous avais fait une vidéo dédiée dessus, elle était pas dégueulasse, elle était pas nulle. Et donc pour découvrir, c'est pas cher. C'est des gros volumes. Vraiment, quand ça sort chez Carrefour, donc c'est tous les ans à peu près à la même période. Je vous invite à découvrir des titres. Donc, je fais une vidéo dédiée pour vous expliquer ce qui est bon, ce qui est pas bon à mon avis. Mais vraiment, niveau qualité-prix, je pense que c'est imbattable. 3,99€, imbattable. Voilà, on en a terminé pour les Michel d'Or cette année. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. N'hésitez pas à partager vos Michel d'Or ou tout ce que vous voulez d'or, vos hôtes d'or par exemple. Je sais pas si ça existe encore pour les références de vieux. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager vos coups de cœur de l'année à vous dans les commentaires. Nous on se retrouve jeudi où on parlera d'un petit crossover merdique chez Marvel. Et sinon on se retrouve dimanche. Ciao.